Un goût d'échec à la fin du grand rendez-vous de Copenhague. Aucun accord global n'est conclu. Seul un texte politique a pu être négocié in extremis, impliquant la Chine et les États-Unis. C'est une catastrophe. Il n'y a aucun engagement à traduire cet accord politique en un traité contraignant juridiquement. Il n'y a plus aucune référence aux sciences du climat et il n'y a pas de vision à long terme non plus. Depuis Copenhague, les sommets se multiplient et attestent d'une mobilisation internationale parfois chahutée par le calendrier géopolitique. À Paris, les organisateurs de la COP21 se fixent comme objectif de limiter à 2 degrés la hausse de la température par rapport à l'ère pré-industrielle. Et cette fois, il existe des raisons d'être optimiste. Alors que la communauté scientifique valide le lien de cause à effet entre activité humaine et changement climatique, la technologie progresse aussi. Les énergies renouvelables deviennent moins coûteuses à produire. L'éolien et les alternatives solaires peuvent désormais rivaliser avec les énergies fossiles. Autre avancée, les 2 plus gros pollueurs de la planète, Chine et États-Unis, s'entendent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, un effort conjoint impensable en 2009 à Copenhague. Et puis l'opinion publique se mobilise à son tour. Les manifestations populaires sont de plus en plus fréquentes. En septembre 2014, près d'1 demi-million de personnes, dont le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, sont descendues dans les rues de New York pour la marche du climat. Nous sommes à un point historique. Nous pouvons résoudre ce problème dès maintenant. Les pays développés plaident aussi pour la limitation des émissions de gaz à effet de serre et promettent d'accroître la production d'énergie faible en carbone. Le pape François cherche lui aussi à peser de tout son poids pour faire avancer le dossier, en y ajoutant une dimension morale. Nous ne pouvons pas continuer à tourner le dos à la réalité, à nos frères, à notre mère, la Terre. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Depuis 2009, le prix du charbon a chuté. Conséquence, des centrales au charbon ont vu le jour dans certains pays pauvres. Et le monde a franchi une étape démographique symbolique. Nous sommes désormais 7 milliards sur la planète. Alors que les ressources se raréfient, la responsabilité collective, elle, ne fait qu'augmenter.